suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo spéciale préparatif Ramadan. Alors dans cette vidéo on va voir ensemble quelques préparatifs du Ramadan. Alors moi personnellement j'essaye de préparer avant quelques préparations pour me dégager du temps puisque le Ramadan c'est l'occasion de se rapprocher d'Allah et d'intensifier notre foi. Donc moi pour ma part je vais essayer de me dégager un petit peu de temps pour le Ramadan, donc préparer quelques recettes et quelques préparations de Ramadan avant le Ramadan pour pouvoir faire mes prières à l'heure et intensifier ma foi. Alors avant de commencer, donc avant d'aller en cuisine, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et on va déguster ensemble mon tiramisu où j'ai fait un petit dessin, ici petit dessin spécial Ramadan, donc tiramisu à la pistache et donc on va déguster ensemble mon tiramisu. Allez. Alors, pour les personnes qui sont intéressées pour la recette du tiramisu, je vous mets la recette en barre d'informations. Allez, on commence les amis avec un petit haul de mes achats que j'ai achetés donc un petit peu partout. Donc il y a des achats chez B&M, il y a des achats que j'ai achetés au marché et il y a des achats aussi que j'ai achetés chez AliExpress. Alors je vais commencer. Je commence avec ce chemin de table où il y a marqué Ramadan Karim. Donc chemin de table en noir qui fait 1,50 m. Je l'ai acheté au marché à 5 € seulement. Donc il fait 1,50 m. Et regardez, donc vous avez des petits dessins qui fait rappeler le Ramadan. Et je l'ai acheté en blanc, donc j'en ai aussi acheté un couleur crème où il y a marqué Eid Mubarak. Je vous le montrerai juste après. On continue et je voulais vous montrer les anneaux de serviettes où pareil, il y a marqué Ramadan Karim. J'en ai acheté 6 à seulement 5 €. Donc je les ai achetés aussi au marché. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site d'AliExpress. 2 € et quelques le lot de 2. Donc pareil, donc j'ai acheté Ramadan Karim et j'ai aussi acheté des anneaux de serviettes Eid Mubarak. Pareil, les 6 à 5 €. Alors, je vous montre le chemin de table Eid Mubarak que j'ai acheté couleur crème. Et donc, il y a des motifs, des petits dessins en doré. Donc pareil, 5 € et il fait 1,50 m. J'ai aussi acheté d'autres décorations de table, donc comme cette petite lune dorée où il y a marqué Ramadan Karim. Je l'ai acheté sur le site pareil d'AliExpress à 3,36 €. Toujours de la déco, ici vous avez un petit panneau, il y a marqué Bismillah. Je l'ai acheté à 6,70 € sur le site d'AliExpress. Et ces mini tagines chez B&M à 2,50 €. Donc ces mini tagines, donc j'en ai acheté 4. Donc je vais les mettre sur les petits coins de table, où je vais pouvoir mettre des dates ou autre chose. Donc, je vous montrerai pendant le mois du Ramadan ce que je vais mettre. Et bien sûr, ma soupière. Alors, j'adore cette soupière parce qu'elle est transparente et vous pouvez voir de l'extérieur, donc s'il reste de la soupe avant de se resservir. Et donc, je l'ai acheté à 30 € au marché. Je continue avec ces verres à eau, avec le liseré doré, verre à eau, les 4 à 5 €. Donc pareil, hein, au marché. Et bien sûr, mon service assiette à 150 €, mais au jour d'aujourd'hui, vous pouvez l'avoir à 130 €. Ensuite, une décoration de calendrier Ramadan, où on va pouvoir indiquer la date du Ramadan, ici, l'heure du subh et l'heure du ftor. Donc pareil, hein, j'ai acheté ça chez AliExpress. Donc j'en ai acheté 2 et donc 4,11 € l'unité. Comme ça, je pourrais indiquer directement sur ce calendrier l'heure du subh et du ftor. On continue avec ces housses de coussins, pareil, des housses de coussins spéciales Ramadan Karim que j'ai achetées. Donc je les ai achetées au marché à 2,50 € l'unité. Franchement, je les trouve top et je me suis dit pourquoi pas faire une petite décoration spéciale Ramadan à la maison. Donc je vais vous montrer un petit peu.
Voilà, vous aviez des housses de coussins Ramadan Karim et des housses de coussins Eid Mubarak. Donc là, vous avez une petite fermeture éclair. Donc voilà, comme ça, je vais pouvoir faire une petite décoration dans mon salon que je vous montrerai prochainement. Allez, direction la cuisine pour les préparatifs du Ramadan. Alors là, je vous ai indiqué tout ce que moi j'ai acheté. Ça peut vous donner des idées pour la préparation du Ramadan. Mais après, c'est chacun le nombre de familles que vous avez à la maison. Donc moi, j'ai pris, par exemple, là ici, vous avez 2 kg de tomates. J'ai pris 5 kg de blanc de poulet. J'ai pris 3 bottes de persil et 3 bottes de coriandre. Après, ça dépend. Voilà, chacun fait comme il le sent et suivant le menu que vous allez faire pendant le mois du Ramadan. Donc là, j'ai coupé mon blanc de poulet. Donc là, j'ai fait en dés de poulet, donc en petits morceaux. Comme ça me permettra de garnir mes bottes pendant le mois du Ramadan. Là, c'est un peu plus gros. Je me dis peut-être que je ferai des nems avec. Donc à voir. Ou du poulet caramélisé. Donc je vous montrerai, je vous ferai quelques recettes pendant le mois du Ramadan. Et là, un peu plus gros. Donc suivant mon menu pendant ce mois. Du coup, là, j'ai tout mis dans des sacs de congélation. Donc, j'ai mis ma viande hachée. Donc, j'ai mis ça dans des sacs de congélation. Et j'ai aussi acheté chez Action des feutres permanents pour pouvoir écrire sur les sacs. Donc, surtout la date. Donc, la période, en fait. Comme là, je vais mettre blanc de poulet 02 2024. Et ce qui est bien, c'est que ça ne s'efface pas du tout. Donc pareil pour la viande hachée. Et je vais mettre ça directement au congélateur en attendant de faire les autres préparations. Alors pour les poivrons, je vais les couper en petits dés et je vais les mettre directement dans des petits sacs de congélation. Comme ça, je vais pouvoir gagner du temps, donc ils seront déjà prêts pendant le mois du Ramadan puisque j'en utilise beaucoup quand je fais des msemen à base de viande hachée. Alors ici, j'ai mixé tout ce qui est persil, coriandre. Donc je les ai mis dans des moules à gâteau. Et comme ça, ce sera plus facile pour moi de les récupérer et de faire ma petite cuisine avec. Alors j'ai fait la même chose avec le céleri et les tomates. Donc le céleri au mixeur et les tomates au blender. Comme ça, je mets ça au congélateur et comme ça m'évite de laver, de couper, de sortir les robots, de ranger les robots, etc. Donc comme ça, on gagne énormément de temps pendant le mois du Ramadan. Donc comme ça, j'aurai plus qu'à prendre les petits sacs et mettre dans ma petite cocotte pour pouvoir faire la cuisine. Alors j'ai fait pareil pour la purée de tomates. Donc j'ai mis ça à plat dans des sacs de congélateur. Et au fur et à mesure, je pourrai prendre un petit carreau et faire ma cuisine avec. C'est beaucoup plus pratique et plus simple. Pour la harira ou pour la shorba, je prépare toujours d'avance mes pois chiches que je trempe la veille dans un grand saladier rempli d'eau. Alors le lendemain, le pois chiche a bien gonflé.
Et surtout, surtout, ne laissez pas plus longtemps qu'une nuit pour éviter que le pois chiche germe. Alors moi, je vais prendre mon saladier et je vais égoutter mes pois chiches. Donc je vais retirer l'eau. Donc je les ai mis dans des petits sacs de congélation que j'ai achetés chez Action. Donc c'est des tout petits. Donc ça permettra de mettre une petite quantité quand je ferai ma harira ou ma shorba. Donc vous les avez chez Action. Donc c'est un paquet où vous avez 2 modèles à l'intérieur. Alors je les trouve très pratiques, ces petits sacs. Comme ça, quand vous n'avez pas besoin de beaucoup de quantité, vous les mettez dedans. Et pareil, je mets ça dans un petit bac. Je vais mettre ça directement au congélateur. Et voilà, mes préparations spéciales Ramadan sont terminées. Alors cela m'a pris beaucoup de temps, mais je vais pouvoir les gagner pendant le mois du Ramadan. Comme ça, je vais pouvoir faire mes prières à l'heure et surtout intensifier ma foi. Au lieu de perdre mon temps dans la cuisine à couper, hacher, laver les robots, sortir les robots, les rentrer. Donc ça prend beaucoup de temps. Et là, donc tout est fait. Il n'y aura plus qu'à prendre mes sacs de préparation pour pouvoir faire mes repas. Alors je vais mettre ça direct au congélateur. Alors là, j'ai le bac spécial où il y a les tomates et le céleri. Ici, je vais mettre mes sacs de poivrons que j'ai coupés en dés. Les persils, la coriandre. Alors ici, je vais mettre un bac spécial viande. Donc là, finalement, j'ai changé à la dernière minute. J'ai mis mes oignons que j'ai coupés en dés avec les poivrons, pareil, que j'ai coupés en dés. Et là, j'ai mis tout ce qui est persil et coriandre. Et donc, mes tomates, je les mettrai par-dessus. Voilà les amis. Alors, regardez toute ma préparation. J'ai tout mis ça dans 4 bacs spécial frigo, enfin spécial frigo congélateur. Voilà, comme ça. Tout ça, préparé à l'avance, permet de se libérer du temps pendant le mois du Ramadan. Alors ici, j'ai un petit frigo congélateur que j'ai dans mon abri de jardin, que j'allume pendant le mois du Ramadan. Je vais pouvoir m'organiser et mettre toute ma préparation dans mon congélateur que j'ai dans mon abri de jardin. Voilà les amis, alors j'espère que ma vidéo spéciale préparatif Ramadan vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Likez la vidéo si vous avez aimé. Et surtout dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce style. Je les ferai volontiers. Voilà. Alors moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Donc je vous ferai d'autres préparatifs Ramadan avant le Ramadan. Et pourquoi pas pendant le mois du Ramadan, je vous ferai des idées recettes pendant ce mois. Pour ma part, moi je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.